Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2022. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Cancer, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre signe ascendant et lunaire. C'est vraiment pour avoir un complément pour votre lecture du mois de septembre. Je tenais à vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements. Vous êtes de plus nombreux, pardon. Donc c'est très enthousiasmant de pouvoir faire ces vidéos et de savoir que ça peut contribuer et permettre à chacun de rentrer en résonance avec ces lectures. Si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner, donc pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Pour ce, vous avez dans la barre de description le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations ainsi qu'un agenda pour une prise de rendez-vous. Voilà, ça reste bien sûr une guidance générale, les amis, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, j'ai pris un tarot avec que les arcanes majeures pour avoir votre tendance ce mois de septembre, amis Cancer. Votre tendance pour votre mois de septembre, amis Cancer. J'ai envie de prendre celle-ci. Et nous avons le hiérophante. Le hiérophante nous parle de changement, d'évolution. Il nous parle d'une forme d'élévation spirituelle, dans le sens où on peut avoir des clartés, des compréhensions. On se valide ou on se confirme quelque part. Voilà, il y a validé, confirmé, prenez le mot qui vous intéresse. Mais en tout cas, on est plus serein avec soi, on est plus confiant, on a une vision, une perception qui nous permet de savoir là où on est, là où on a envie d'aller, sans se prendre la tête. Et on est connecté, moi je vous sens connecté à la vie, à l'univers, à la source, la conscience, posez le mot qui vous convient. Mais en tout cas, je vous sens très, très en reliance avec la vie, avec la nature, avec les pierres aussi, les plantes. Pour ce mois de septembre, je vous sens en lien vraiment avec tout ça. Donc peut-être pour certains, si ça vous parle pas, prenez le temps peut-être pour vous reconnecter à la nature. Vous allez peut-être pouvoir retrouver des idées ou peut-être des prises de conscience, un ressourcement aussi, j'entends. Je ressens vraiment beaucoup de personnes reliées à l'énergie. Donc l'énergie divine, bien sûr, en chacun, c'est-à-dire la nature profonde, la conscience, l'âme, posez le mot qui vous convient. Mais ça peut être aussi, pour certains, ressentir en soi, je sais pas, comme une capacité. Donc ça peut être par rapport à des soins, l'énergétique. Donc il peut y avoir des thérapeutes ici. En tout cas, c'est quelque chose qui est important pour vous et que vous mettez davantage en place. Donc j'avais besoin de le transmettre, ça ne parlera pas bien sûr à tout le monde, mais en tout cas c'est important de le dire. Mais en tout cas, je vous sens dans du changement, mais un changement évolutif, où vous trouvez votre voie, où vous trouvez ce que vous voulez mettre en place, ou ce que vous vivez, si ça vous convient ou pas. Et vous allez vous orienter en ce sens. Est-ce que je me trouve toujours à ma juste place? Est-ce que je suis bien dans cette situation ou dans cette relation? Si c'est le cas, vous allez vous valider l'autre, vous conforter dans ce sens. Si c'est pas le cas, il peut y avoir des changements. Mais en tout cas, c'est pour un mieux-être. Ça vient toujours confirmer un mieux-être dans ce que vous traversez. Allez, on continue. Alors, nous avons le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il vient nous parler de succès. Il vient nous parler de réussite. C'est pour ça que je disais que vous allez vous valider, vous conforter, vous confirmer dans ce que vous êtes ou dans ce que vous faites ou dans ce que vous vivez. Et si c'est pas dans
si ça conforte pas votre ressenti, vous allez changer des choses. Mais si vous êtes vraiment en reliance avec ce que vous ressentez, pour moi, c'est se sentir à sa juste place, se sentir guidé, se sentir dans la réussite, dans la concrétisation. En tout cas, peu importe que vous vous sentiez validé ou pas, conforté ou pas, il y a du changement qui est là et ça va être un changement qui va vous amener vers une réussite. Et vous allez ressentir vraiment votre guidance. C'est pour ça que je vous sentais, je vous le disais tout à l'heure, que je ressentais de l'énergétique. Vous pouvez aussi vraiment être relié à de l'intuitif, à un ressenti profond, à votre propre guidance, tout simplement, vous faire confiance. On va aller voir plus loin. Alors, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il viendrait nous parler ici par moment, ouais, de vous sentir pas méfiant, mais comme si ouais, vous aviez l'impression de devoir peut-être vous dépasser ou peut-être justement le fait que certaines personnes ne se valident pas, ne se confortent pas dans une situation et ont l'impression de se battre. À vrai dire, vous avez tout en vous, hein, parce qu'on voit bien 2 personnes stables, 2 personnes sereines. Et par moments, oui, il y a des choses qui ne vous confortent pas dans ce que vous faites. Donc, voyez si vous avez peut-être quelque chose à changer au niveau d'une situation, d'un comportement, d'une relation. Et en même temps, ça ne veut pas dire que si vous avez besoin de la changer, que vous stoppez tout, que vous allez tout changer du jour au lendemain. Ça peut être simplement peut-être des actions, des gestes, des attitudes qui sont juste à peaufiner pour pouvoir vraiment être dans une concrétisation ou dans une validation quelque part de qui vous êtes, tout simplement, et de ce que vous voulez vivre dans la situation ou avec l'autre. Ne restez pas dans cette forme de barrage quelque part, parce que c'est ce qui pourrait vraiment vous emmener dans une forme de rupture. Et moi, c'est pas ce que je ressens, parce que là, vous êtes plus dans une forme, au contraire, de validation, où on se conforte dans une situation ou une relation. Je pense qu'il y a des comportements, des actions, peut-être une forme d'expression qui est peut-être à modifier ou à évoluer pour se sentir à sa juste place. Et ça, faut faire confiance à votre guidance. La guidance, elle vient du cœur, elle vient de l'invisible, de l'impalpable. Elle vient pas du mental. C'est pas le mental. Le mental, au contraire, lui, vous emmène plus dans des confrontations. Ici, on a le chevalier de bâton. Vous voyez, vous allez rentrer dans une dynamique avec un nouveau souffle, un nouveau vent de fraîcheur pour passer justement à de nouvelles actions, pour passer à peut-être de nouveaux comportements, une nouvelle gestuelle, en tout cas une nouvelle expression. En tout cas, il y a quelque chose qui vous porte à changer certains domaines de votre vie j'arrive pas à trouver le mot, mince alors, j'ai 2 mots qui viennent en même temps, j'arrive pas. Alors je vais switcher. Vous allez vraiment voir la situation et la relation sous une nouvelle perception. Cette perception, elle vous sort de carcans, de croyances que vous étiez enfermés dans quelque chose d'habituel que vous ne pouviez pas transformer. Mais avec ce chevalier de bâton, vous allez avoir une autre vision et vous allez pouvoir vous conforter que vous pouvez transformer la situation en voyant les choses sous un autre angle. Ne restez pas enfermés dans des croyances, dans des carcans et ne pensez pas qu'une situation va changer si vous transformez tout, c'est-à-dire que si vous plaquez quelqu'un, si vous plaquez une situation, un domaine professionnel, voyez plutôt que vous avez la possibilité d'avoir une autre perception et de pouvoir réagir autrement que ce que vous faisiez peut-être habituellement pour transformer, évoluer, vous sentir à votre juste place avec cette fameuse guidance, intuition en vous.
Vous avez peut-être même la possibilité de guérir vous-même votre situation, votre relation, en ayant vraiment une perception différente en conscience. Là, on a le 10 de Pentacle, vous voyez, ça vient finalement nous parler que vous allez vous sentir en lien avec la vie, avec l'abondance, la réussite, les autres. Donc, il y a vraiment cette possibilité de transformer les choses, de ne pas rester enfermé et de voir cette nouvelle possibilité qui s'offre à vous sur ce mois de septembre. Ne restez pas enfermé dans des croyances et des comportements, des attitudes qui vous feraient croire que tout est perdu, que c'est pas possible. Vous avez en vous cette capacité de transformer, de prendre de la hauteur et de voir que les choses évoluent. Parce que vous avez cette possibilité de vous valider, de vous conforter dans ce que vous voulez, sans transformer les autres ou la vie, mais en évoluant avec vous-même. J'espère que je suis claire. On a la Reine d'épée. La Reine d'épée, elle vient nous parler qu'à un moment, vous allez trancher. Vous allez trancher, vous allez couper ce lien perturbant, je pense, dans une façon d'être ou une attitude, ou peu importe. Mais en tout cas, vous allez pouvoir évoluer et transformer la situation. Ou la relation. Je répète encore une fois, c'est transformer. Peut-être que pour certains, ça va être vraiment, vous validez parce que vous stoppez tout dans certains domaines, mais ce n'est pas la majorité. La majorité, je ressens plutôt que c'est une transformation. Oh, bah celle-là, elle a sauté direct. Et on a la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, elle vient nous parler de quoi? Elle vient nous parler de se sentir à sa juste place, sereine, stable, juste, en adéquation avec ce qu'elle a autour, c'est-à-dire sa propre richesse, sa propre évolution. Donc pour moi, ce nouveau souffle qui arrive dans vos actions va vous permettre vraiment de trouver sérénité, stabilité, abondance, richesse, capacité, potentiel, pour encore une fois vous valider dans votre concrétisation, votre réussite, votre propre guidance et vraiment avoir du lien, créer du lien avec les autres dans tous les sens du terme. Ça peut être sentimental, professionnel, familial. Et là, on a la Lune. La Lune vient parler des émotions. Qu'est-ce que je vois dans cette lecture, dans ce que je vis avec l'autre ou les autres? Qu'est-ce que je vois comme émotion qui vient me perturber dans le sens où je ne me vois plus en chat, mais je me vois plutôt en panthère. Donc, est-ce que c'est une panthère douce, bienveillante, ou est-ce que c'est une panthère agressive? Donc, à vous de voir dans une situation ou une relation comment vos comportements, encore une fois, peuvent se transformer, peuvent évoluer. On a quand même derrière l'as de bâton. On a un nouveau départ au niveau de l'action, au niveau des décisions. Donc, il y a du mouvement pour vous. Donc, il y a vraiment quand même un nouveau départ qui est là. Allez, amis Cancer. On continue. Voilà, on en a déjà 2. Qu'est-ce qu'elles nous disent? L'avarice, la foudre. C'est ce que je vous disais avec la Lune. Émotionnellement, qu'est-ce qui vient vous impacter? Qu'est-ce que vous avez besoin d'accueillir et de laisser aller? Et en même temps, l'avarice. L'avarice, c'est ce côté avare. Je vous parlais ici avec la Reine de Pentacle que vous allez renouer avec votre propre richesse. Alors, qu'est-ce que vous ne mettiez pas en avant dans votre propre richesse intérieure? Ça peut être aussi une richesse extérieure, peu importe, voyez comment ça résonne. Mais qu'est-ce que vous ne mettez pas en avant? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez peut-être pas encore à vous valider, à vous conforter dans une situation ou une relation? Voyez le domaine en tout cas, parce que vous avez un beau potentiel ici. Donc, faites bien, ne faites pas l'impasse et faites bien ce cheminement avec ce nouveau départ dans les actions, de voir qu'est-ce qui a besoin d'être éclairé au niveau... c'est comme si ça représentait la tour. Vous êtes en train de déconstruire des choses en vous pour vraiment
les mettre en avant et avancer avec ce nouveau départ dans l'action. Mais vraiment, voyez aussi qu'est-ce que vous mettez pas assez en avant peut-être. Quelle richesse, quelle capacité, quelle expression, quel comportement, quelle attitude. Vous avez peut-être trop joué, vous avez peut-être besoin de lâcher pour pouvoir voir votre couple, votre vie professionnelle, relationnelle, familiale être en lien avec ce 10 de Pentacle, parce que vous avez cette possibilité. Il y a une transformation pour vous, les amis, sur ce mois de septembre, je me répète, mais allez voir émotionnellement, ce qui fait que vous n'êtes peut-être pas aligné avec ce que vous désirez pour vous valider, valider un couple, valider votre profession, valider vos relations, ou vous conforter tout simplement. Vous conforter, si vous préférez plus ce mot, dans ce que vous vivez. Allez, on continue. On va prendre celle-ci. Le passage. Ce mois de septembre, pour vous, est un passage. Il y a une transition qui est là pour vous, entre des émotions, des attitudes, des comportements qui, pour moi, ne sont plus en adéquation avec vous, pour pouvoir vraiment vous sentir en lien avec votre vie, avec les autres, et pouvoir vraiment exprimer ce nouveau souffle qui est là, cette nouvelle capacité de richesse, d'abondance. Donc ça peut être une nouvelle expression, une nouvelle communication, un nouveau partage, un nouveau lien, une nouvelle créativité. En tout cas, il y a un passage ici pour ce mois de septembre. Donc certes, c'est la rentrée, mais pas que. On n'attend pas forcément la rentrée pour qu'il y ait un passage, ça peut être tout au long de l'année. Mais en tout cas, il y a un passage pour vous, une transition pour changer certaines choses. Donc là, en plus, on a rituel. Donc peut-être, avez-vous besoin, j'entends deux choses, avez-vous besoin peut-être de changer certains rituels, c'est ce que je vous disais en comportement, en attitude, et c'est plus en adéquation et vous devez passer à autre chose pour vous conforter que vous pouvez vivre autrement sans être dans des rituels. Et pour d'autres, vous avez peut-être besoin d'enraciner en vous un rituel, mais un rituel qui va vous permettre de vous délester de certaines émotions. Donc ce rituel, ça peut être de la marche méditative en lien avec la nature, puisque je vous sentais relié avec la nature, vous pouvez peut-être vous ressourcer, ce qui va vous permettre de libérer certaines émotions. Pour d'autres, ça peut être justement de la méditation. Pour d'autres, ça peut être en lien avec des thérapeutes, parce que je ressentais des thérapeutes ici, mais ça peut être aussi en lien que vous avez besoin de prendre pendant un certain temps, un certain nombre de rendez-vous pour être en relation avec ce thérapeute, pour vous libérer émotionnellement, ce qui sera un passage pour aller vraiment plus dans du lien. Pour pas non plus dire je change tout parce que j'en ai marre, c'est pas parce qu'on plaque tout que tout va se résoudre dans les situations d'après. C'est plutôt de se mettre au clair avec ses émotions, de voir où on en est et là où on peut aller. Donc voyez ce qui est bon pour vous. Et on a la joie. Vous êtes quand même connecté à la joie, où ça va vous mettre en joie, ce rituel, puisqu'on a deux cartes de même couleur. Donc c'est peut-être ça qui a besoin d'être simplement vu, de reconnecter avec votre joie par rapport à de la nature, de la méditation, de la marche méditative, en lien peut-être avec un thérapeute qui va vous montrer comment sortir de ce qui vous freinait et de renouer avec votre propre joie. La joie qui pour moi est luminosité, lumière, rayonnement et sa prise de place aussi. Allez, on continue, amis Cancer. On va aller voir ce que l'on peut avoir pour vous. Ouh! Alors, je ne prendrai que celle-ci pour l'instant. Et nous avons gratitude, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous et du chemin parcouru jusqu'à présent. Voilà, c'est pas parce que on a vécu certaines choses qu'on est obligé de tout plaquer ou tout changer. On peut être fier de ce qu'on a vécu et on peut transformer les choses. On a un nettoyage énergétique. Vous voyez, je vous en parlais. Le pardon nettoie vos champs vibratoires du résidu du passé. Je vous parlais d'énergie. Il y a quelque chose en lien avec l'énergie avec vous. Donc, soit vous êtes thérapeute, soit vous avez besoin de vous reconnecter à de la nature ou quelque chose en lien avec l'énergie. Ça peut être un thérapeute. En tout cas, il y a quelque chose qui peut vous mettre en lien avec l'énergétique et qui peut transformer au niveau émotionnel. On a s'accomplir, dons et talents. Depuis votre naissance, vous portez tous les outils, talents, dons et ressources qui vous permettront d'accomplir votre mission.
Moi, j'emploierai pas le mot mission parce qu'on n'a pas forcément une mission. C'est simplement de savoir comment on peut vivre sa vie plus simplement, avec plus de joie et reconnecter avec votre richesse. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Et on a le pardon, donc on a un renouveau. À chaque instant de votre vie, vous avez le pouvoir de vous recréer. Vous pouvez vous recréer, c'est ce que je vous disais. On n'a pas besoin de tout plaquer dans une vie pour se recréer. On peut simplement évoluer, transformer pour s'adapter à ce renouveau et s'apporter ce qu'on a besoin de s'apporter pour y voir plus clair. Donc à vous de voir ce qui peut être ce petit plus, ce rituel peut-être à changer ou à prendre, à instaurer pour vous pouvoir évoluer. Allez, on continue les amis. Pour conclure, donc je vais prendre celle-ci. Amour inconditionnel. Ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel. Ne soyez pas timide et expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. Vous voyez, je vous disais, c'est pas de tout laisser tomber. Pour moi, vous avez besoin d'évoluer, de changer quelque chose, d'être peut-être plus dans l'amour, dans l'ouverture du cœur, pour pouvoir accéder à des relations plus paisibles et je trouve pas le mot. Paisible et je trouve pas. J'arrive pas à le dire. Paisible et... Non, je ne vais pas les prendre, c'est trop. Juste une encore, s'il vous plaît. Et nous avons protection. Vous êtes sensible aux vibrations, encore de l'énergie qui vous entoure. Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger de mauvaises énergies. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection physique et psychique. Pour moi, cette carte, elle viendrait dire, parce que je suis pas tout à fait en accord avec cette lecture de cartes, ça viendrait simplement dire que on a cette possibilité d'évoluer au niveau fréquence. C'est-à-dire qu'on est soit en basse fréquence ou en haute fréquence. Là, ça viendrait me dire que vous avez la possibilité de remonter en fréquence, de renouveler ces fréquences par rapport à un changement qui a besoin d'être fait pour vous conforter, pour vous valider que vous êtes à votre juste place dans votre vie de tous les jours et que vous avez ce potentiel en vous de trouver un moyen, un outil, soit par la nature, par la méditation, par un thérapeute ou vous êtes même peut-être thérapeute pour transformer et évoluer. Et on a les 4 éléments, travailler avec ce que les Amérindiens appellent la source, l'eau, le feu, l'air, la terre. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature, cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre. Je vous ai dit, vous êtes vraiment en lien avec la nature, donc les cristaux, l'énergétique, les animaux, les végétaux peuvent avoir un lien fort avec vous et ça peut aussi vous aider à évoluer. Donc voyez dans tout ça, qu'est-ce qui est en résonance, qu'est-ce qui vous parle. En tout cas, moi j'ai ressenti qu'il y a une possibilité de monter de fréquence pour vraiment évoluer dans votre façon de voir votre propre vie dans quelques domaines que ce soit et d'ouvrir davantage votre cœur et d'être plus en lien avec l'amour de qui vous êtes. Pour vous et pour les autres, bien sûr. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Très beau mois de septembre et à très bientôt.